My life be like, yeah. My life be like. Du coup, pour l'entraîneur, les actions à dominante physique, on a marqué gérer ses animations et ses efforts, notamment les warm-up. Comme on a beaucoup parlé sur ce sujet, mais les tournois sont un peu plus longs, donc il y a plusieurs warm-up à faire. Donc on a marqué qu'il fallait gérer ses animations et ses efforts pour garder un niveau d'activité, d'animation constant tout au long du tournoi. Voilà. Et ensuite, toujours sur l'action à dominante physique, on a marqué l'animation en elle-même des warm-up. C'est-à-dire que là, physiquement, il va se donner un peu, il va mettre des balles, il va animer. Donc ça rentre dans la ressource physique de l'entraîneur. Ça, si on fait son transfert, être en capacité d'être dans une capacité optimale d'un point de vue physique tout au long d'un entraînement. Ou peut-être tout au long d'un match, à 15, on est moins impacté. Okay. Sauf que du coup, l'outil, là, si on le positionne sur votre entraîneur en situation d'entraînement, sur la dimension physique, ces actions, est-ce qu'elles sont intéressantes? Plus animé que lors d'un match de rugby à 15, il va moins animé que lors d'un tournoi de rugby à 7. C'est intéressant l'outil du rugby à 7. Ok, d'accord. C'est intéressant pour ses entraînements. Ok. Parce que là, il anime les séquences. Ok. Ok. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue énergétique, lui, peut-être ça va pouvoir l'aider à faire d'autres choses. Aux entraînements, parce qu'aux entraînements, quand il y a du rythme et qu'il y a de la répétition, comme au tournoi, c'est quand même important que derrière, les joueurs ils soient en activité par rapport à cet effet miroir dont on a parlé. Alors si je ne bouge pas, non pas parce que je ne sais pas qu'il faut être dynamique, mais plutôt parce que je suis cuit, difficile. Ok. Ensuite, du coup, dans les actions à dominante technique pour l'entraîneur, on a marqué du coup maîtriser le process d'activation et toujours par rapport à ces tournois et à ces warm-up, ces échauffements, il faut arriver à gérer le processus, comment mettre en activité et en action les joueurs pour qu'ils soient performants sur le terrain. On a marqué une deuxième chose, c'est connaître l'activité en elle-même. C'est-à-dire que si je suis entraîneur de 7, il faut que je connaisse le 7. C'est la partie des savoirs. Ok. Vous souhaitez que d'un point de vue technique, il maîtrise donc sur le processus, sur la notion de méthode là. Ouais. D'accord? Parce que lorsqu'il va se tromper, ça va avoir un impact direct sur la performance de ces joueurs, sur les différents temps d'activation. Mais quel temps encore? Qu'est-ce qu'il y a aussi encore comme temps? Il y en a plusieurs. Ouais. Le premier temps d'activation, ce ne sera pas forcément le même que le quatrième ou cinquième temps. Qu'est-ce qui peut être intéressant encore en termes de technique que vous n'avez pas mis en avant, que les copains peuvent mettre en avant? Qu'est-ce qu'on a encore comme technique en tant qu'entraîneur? La gestion du temps aussi. Ouais, gérer son temps. À quel moment il y a une pression temporelle? Avant les matchs, pour tenir les timings, pendant les préparations. C'est-à-dire, on va... Entre deux matchs. Je priorise ça. Entre deux matchs, combien de temps il y a? 40. Minimum 40. Minimum. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un moment encore plus intense qu'entre deux matchs? Ok, la mi-temps. La mi-temps, du coup, ça ressemble à quoi? Vous êtes responsable du rugby à 15. Ça ressemble à quoi? Une régule pendant l'exercice, par exemple. Ok, donc du coup, qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites une régule sur l'entraînement? Soit synthétique. Changer des comportements pour améliorer la performance. D'accord. Et donc du coup, La technique de la consigne, quand on vient de la consigne. Ok. Le message. ma consigne, qu'est-ce que je mets dedans? Quand? Pardon. Sur laps de temps. Et du coup, le 7, il amène quoi du coup par rapport à l'importance de cette technique-là? L'optimisation. Optimiser était synthétique. Je travaille sur la capacité d'être synthétique. Pourquoi c'est important sur le 7? Et que du coup, ça peut augmenter son niveau d'exigence s'il fait le transfert avec le 15. Pour revenir par exemple sur les entraînements, le moment où tu rapproches parce que ça se passe pas comme tu veux, tu donnes une consigne claire, rapide et les joueurs ils jouent. Mais du coup, le temps calme il est hyper court, donc en fait il reste quasiment toujours en activité. D'accord. Et du coup, à 7, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas bon techniquement? Alors, en 2 minutes, il ne fait pas son retour, il n'arrive pas à changer les comportements. Et du coup, la deuxième mi-temps, il va être content, il va être bien l'entraîneur ou pas? On va repartir sur le même schéma. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que son intervention, on va le mettre dans une situation où son intervention va avoir un enjeu
sur ce qui va se passer pour les joueurs. Parce que quand on gagne un match, les joueurs sont dans un certain état d'esprit. Quand on perd un match, ils sont dans un certain état d'esprit. Et si vous arrivez à faire transférer ça à vos entraîneurs sur quand la deuxième partie de l'entraînement, à la suite de mon speech, elle n'est pas qualitative, mais c'est peut-être aussi important qu'un match perdu. Parce que vous avez parlé de la situation amateur. Vous n'entraînez pas tous les jours. Ça n'entraîne pas tous les jours dans vos clubs. Donc ce qui fait que quelque part, chaque situation d'entraînement, c'est comme un match pour vous. Parce que vous n'allez pas pouvoir augmenter ce nombre d'entraînements. Les mecs qui travaillent, les mecs qui sont en cours. Du coup, en mettant vos mecs en situation de tournoi où il n'y a pas besoin de dire que c'est important, il y a le maillot du club, il y a du monde, c'est important, il y a la gagne. Et vous dites, ok, tu vois ce que tu as vécu là? En fait, aux entraînements, c'est pareil. À chaque fois que tu es pertinent, pam, 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 et ça va envoyer là qu'on va se rapprocher du objectif atteint, et puis on avance. Si on avance, on progresse. Si on progresse, ces équipes qui sont là, et peut-être, si on est senior par exemple, peut-être on va les rattraper. Ou sinon on est là, peut-être qu'eux ils vont jamais nous rattraper. On parle de votre réalité. Du coup, peut-être, ok, les mêmes mecs là, potentiels, ou bien déjà performants, inconscients, qui disent ouais, moi je sais pas trop faire, mais derrière dans la situation, je dis tu vois ce que tu apportes.